Quand Fabrizio Rangione reçoit Stéphane Bissot et Jean-Luc Couchard, c'est toute une génération de comédiens belges qui se retrouvent. Stéphane Bissot révélé au grand public grâce à la série Melting Pot Café, Jean-Luc Couchard déjà culte, la faute à Dickeneck, mais tous les deux ne se limitent bien sûr pas à ses références populaires. Elle, actrice récurrente chez des cinéastes comme Joachim Lafosse ou Fabrice Duhay, lui toujours dans l'humour mais s'éloignant peu à peu du belge de service. Nous ferons également un tour des sorties de l'été, riche en présence belge, et nous irons rejoindre Fabrice Duhay sur son tournage à Los Angeles. Salut. Bienvenue d'abord, bienvenue dans cette émission, ça me fait plaisir de vous recevoir, vraiment. Bon, c'est vrai que déjà on se connaît. C'est vrai. Et puis vous êtes quand même des acteurs que j'apprécie beaucoup, donc vraiment ça me fait plaisir. Apprécié par monsieur. Et c'est réciproque. Après, écoutez, merci beaucoup. C'est réciproque. Merci beaucoup. T'as qu'à aller retrouver ta petite fille chérie, va! Plus fort, mon loulou, mais tiens, mon loulou, tiens! Vous êtes un peu, on va dire, dans l'actualité parce que vous avez joué dans le même film, quoi. Ouais. Hein, Belgian Disaster de Patrick Glotz. Qui s'appelait ça, oui, maintenant qui s'appelle Belgian Disaster. Parce qu'il s'appelait comment? Il s'appelait comment avant? Oh, le premier titre, c'était Sauver Wendy au départ. Sauver Wendy, donc ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Mais donc pourquoi avoir changé le titre? Ah, ça, c'est la distribution qui a voulu changer. Ils ont eu l'intelligence de faire une projection devant un public test pour éprouver les sensations de premier spectateur comme ça. Ah, ça se fait en Belgique, ça. Oui, je trouve ça génial, très malin. Et donc, sur base de questionnaires, bah voilà, est sorti ce nouveau titre. C'était quoi ce boucan à l'intérieur? Le monsieur, il était en train de travailler à la perceuse pour réparer la cabine, pour la vendre. Pour la vendre? Ouais. À ce prix-là? Oui, mais ça c'est le prix, quand elle est toute belle, quand elle est réparée. Oui, Raoul. Mon homme, Raoul. Ça m'irait bien, ça, pour l'été, hein? T'en penses quoi, Joe? J'en pense qu'avec ton air de Sainte-Nitouche au Festival des Faux Culs, tu rafles tous les prix. Moi, je suis sa femme dans le film. Allez. Et cet homme me trompe, et ça me rend très triste. Pendant le scénario, il disait tout le temps, mais il va pas la tromper. Il ne va pas la tromper. Mais je dis, mais c'est dans le scénario. On doit vous parler sérieusement. Mais c'est pas possible de parler sérieusement avec des mecs qui pensent qu'à rigoler. Patrick Glotz, c'est un filou, un comique. Il a quelque chose d'un... Je sais pas, c'est un peu... Pour moi, son iconographie, c'est un peu comme les Balkans. Il y a quelque chose de sauvage, de... Mais c'est son premier long métrage. Oui. C'est comique, mais à la fois, c'est un peu Costa Rica. Enfin, tu vois, il y a des Voilà, trucs, il y a un peu il y a des des influences, un peu... Il y a de la poésie dans le film, il n'y a pas que... Voilà, c'est pas de la grosse comédie non plus. C'est vrai que le public, en plus, il t'a découvert avec Dickeneck, on peut le dire. Mais c'est un film de référence pour les Français, Dickeneck, par Il y a exemple. de personnes qui vont voir ce film. Bon, Ah, c'est vrai, il disait ça sur le tournage. Et en fait, ça a été de bouche à oreille, quoi. Tu vois, c'est devenu un film culte que les gens regardent, tu vois. Et même en France, c'est la folie, quoi. Donc, est-ce qu'on te reconnaît, par exemple, dans la rue? Là, par exemple, j'étais jury à l'écran junior à Grenoble. Ouais. J'étais avec le directeur du festival. Chaque fois qu'on rentrait dans un truc, c'était hey, on fait une photo, c'est le gars de, tu vois, mais partout, tu vois, même à Lyon, partout, en France, à Paris aussi. Un personnage, par exemple, que tu as préparé, qui t'est venu comme ça. Mais en fait, c'est marrant parce que j'avais reçu le scénario. En fait, non, c'est d'abord Françoise Vercheval qui m'a vu dans un court-métrage de mon cousin, qui s'appelle Croix. Et elle était venue me trouver en me disant tiens, tu ferais bien un bon duo avec Pinault. Dominique Pinon, ouais. Et je dis ouais, tu sais bien ce qu'on te fait, on te fait des propositions. Je dis, ouais, oui, c'est ça. Ouais, ça va, ouais. Et finalement, j'ai reçu le scénario et je l'ai préparé le soir. Et il m'avait dit, tiens, regarde Trainspotting, regarde des films, enfin tu vois, des trucs comme ça, c'est un peu le JC, c'est un peu le genre là, quoi. Donc j'ai travaillé là-dessus et puis voilà. Ah oui, donc tu as travaillé en te basant, en t'inspirant de Trainspotting, quoi. Bah, pas m'inspirer, mais j'ai regardé un petit peu, je connaissais le film et je me suis dit, tiens... Par rapport à l'énergie, tu veux dire? Ouais, l'énergie du gars, quoi, tu vois. Et voilà, et le matin, à 11h, il m'a dit, c'est bon, c'est toi. Oui, parce que t'as fait Il était une fois. En fait, Il était une fois, par exemple, il y a vraiment une espèce de belgitude, alors là, carrément... Oui, là, c'est un peu... revendiqué... Enchanté, moi c'est Franck Brut. Mon rêve, devenir bodyguard. Tiens, prends sa petite salope. Tu vois, on en a là-dedans.
Et c'était amusant à faire ou pas? Écoute, moi j'ai adoré parce que ce personnage, tu sais, Frank Vrut, quoi, le mec qui se prend pour Kevin Costner, enfin tu lis le truc, tu te dis, mais on va en faire un truc trop drôle, quoi. Donc je me suis dit, ouais, je me suis bien marré. J'ai eu vraiment cette sensation d'en fait, je sentais comme un plaisir à jouer tout, entre guillemets, tous les clichés sur la Belgique, etc. Vous avez dû bien vous marrer parce qu'en plus c'était avec Charlie Dupont. Voilà, ouais. Et puis avec De Maison. Et en Voilà, plus, De en Maison, plus les gens dans la rue trouvent ça, tu vois, ils adorent, tu vois, ils sont là, mais c'est génial et tout. Voilà, donc tu vois, c'est chouette, quoi. C'est fini, les Gad Elmaleh, les Manu Paillettes, là, et tous ces comiques crôlés. Tu connais le grand Jojo? Non, bien sûr. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falsaire pour convaincre ses pécheurs. Ces gens de superstars. T'as jamais eu peur, par exemple, de te cataloguer belge? Si, alors ce que j'ai fait, mais non, parce que j'ai fait en fait beaucoup d'autres films, évidemment. J'ai fait Dead Man Talking, j'ai fait Calvaire. Moi, j'ai fait des films complètement différents, des films français, des téléfilms. Après, il était une fois, on m'a reproposé des trucs, là, j'ai refusé, quoi. Ne bougez plus. Tu tournes dans beaucoup de films français. Est-ce que tu sens une différence dans le jeu entre les acteurs français et les acteurs belges? Est-ce qu'il y a une espèce de lâcher-prise, par exemple, chez les Belges qu'il n'y a pas chez les Français? Dans la manière d'aborder le personnage, dans l'énergie? Oui, c'est difficile de faire des généralités, parce qu'évidemment, et on le sait bien, le propre de nos métiers, c'est quand même d'être très personnel, chacun, sinon je pense qu'on ne nous prend pas pour incarner des choses. Donc forcément, il y a autant de sortes d'acteurs français qu'il y a d'acteurs français. Mais quand même, globalement, j'ai souvent la sensation, alors je ne sais pas si c'est parce que parfois je m'en fous un peu, ou si c'est, mais je crois que Jean-Luc Preux du même. On n'a un peu pas peur de se jeter dans quelque chose, quitte à avoir l'air con, et puis effacer, et resserrer, et reconstruire. Qu'en général, j'ai la sensation, mais c'est une chose que j'admire beaucoup, par exemple chez Anna Girardot, avec qui j'ai tourné l'année dernière, de voir à quel point eux souvent abordent la chose avec la peur du ridicule et donc beaucoup comme d'espèces de recul, tu vois, surtout au cinéma, ne pas trop en faire. Donc reculer, et parfois voilà, ça c'est un truc que je peux sentir et on se trouve à un rendez-vous parce qu'à un moment donné de pouvoir lâcher et je sais pas moi, être un peu sauvage dans l'émotion ou être un peu sauvage dans l'action ou je sais pas quoi, ça peut libérer tout un plateau après, donc c'est utile aussi, même si voilà, donc il y a des ajustements comme ça, je crois. Nous l'été on est très barbecue, vous aimez? Ouais. Faut pas te forcer, Alice, hein, je te demande rien. Si tout est moche ici et que ça te plaît pas, viens pas. Est-ce que ça ne vient pas, par exemple, du théâtre? Est-ce que ça aide finalement pas à casser cette image de soi-même? Moi, mon grand plaisir, c'est quand même la composition et d'être quelque part un peu une autre. Donc d'être connecté à quelque chose d'authentique, de vrai en termes de sentiments. Mais par contre, de décaler un peu le bazar. C'est bizarre, toute la subtilité, c'est d'être à la fois quelqu'un d'autre et suffisamment reconnaissable pour qu'on ait envie de toi encore après. Enfin, je veux dire qu'on se souvienne de toi encore après. Mais mon plaisir, c'est quand même d'aller vers une histoire et vers un personnage qu'on me proposera. Et pas de faire je joue dans un film. Bonjour à tous. C'est vraiment super que vous soyez tous là, quoi. Si je m'attendais que vous soyez si nombreux, c'est incroyable. T'as eu peur quand t'as fait Melting Pot? Oui. T'as eu peur de rentrer aussi dans une case ou Melting Pot Café, donc tout le monde, enfin ça a eu quand même un succès populaire. Je trouve qu'on peut quand même le dire. Oui, c'est pas du cinéma. Je sais qu'on est dans une émission de cinéma, mais c'était quand même 350 000 personnes tous les mardis pendant 3 saisons qui regardaient. Je pense que c'est quand même. Enfin voilà, c'était bien. Et encore maintenant, il y a encore parfois des gens qui m'écrivent à cause de ce personnage et à cause de cette série. Donc oui, c'est à cause de la rediffusion. Donc oui, je pense que ça a fait quelque chose. Mais c'était pas tellement la peur d'être enfermé dans un personnage, parce qu'on j'ai pas eu le temps. Et la Belgique est trop petite pour se cloisonner. Il n'y a pas assez de projets pour commencer à dire on va l'utiliser en télé tout le temps. Tu vas faire quoi? RTBF, RTL, RTBF, RTL. Enfin, c'est pas sérieux. Toi, tu es d'accord sur le fait de dire que quand on joue dans un film comique, on joue pareil que dans un drame? Et pour te dire un truc sur scène, j'avais fait Jérôme, tu vois, dans Scapin de la Commedia dell'Arte. Et je t'ai vu d'ailleurs dans Harlequin qui était magnifique d'ailleurs. Et voilà, mais tu vois, on ne peut pas, tu peux pas mentir, tu vois, tu dois être dedans, quoi. Et il y avait une certaine aussi, dans le comique, il y a aussi un certain sérieux du personnage. Le personnage doit être concret, quoi. S'il n'est pas concret, moi je pense que le comique ne marche pas. Si c'est léger, que tu fais tu vois, non. Même pour Dickeneck, c'était des personnages, tu vois, j'en ai fait un JC, c'est pas un petit, tu vois, c'était une petite frappe, quoi. Alors après, dans l'impro, tu arrives à trouver des trucs et tu sors des trucs qui arrivent, mais malgré toi, tu vois, tu les sors. Alors le réalisateur le prend, on le prend pas, mais voilà.
Mais je pense qu'il faut avoir il faut être comme dans un film normal, quoi. Tu dois enfin un film normal. Non, comment dire, comédie. Normaux, évidemment, c'est bien connu. Mais si tu regardes De Funès, il était imprégné par ce qu'il faisait. Ah ouais. Il mentait. Enfin, tu vois, ça m'excitait, mais il était dedans, quoi. C'est une référence pour toi? Bon, moi, c'est De Niro et De Funès. Tu vois le grand écart? Ah oui, bah oui. Je t'avoue, Parce que j'aime bien faire les personnages un peu durs, parce que j'en fais aussi, et des personnages drôles. Est-ce qu'on peut dire que la différence, par exemple, entre le drame et la comédie, c'est peut-être le rythme, alors? Et de l'énergie aussi fort. Quelque chose en l'air. Dans le drame, on est beaucoup plus low aux batteries, et dans la comédie, j'ai l'impression qu'on est plus au-dessus. La comédie, c'est la rupture, toutes les ruptures. Ça aussi, tu vois, les ruptures à l'intérieur de la phrase, les trucs, tu vois, l'énergie. 100 000 euros et on te la rend vivante. J'ai pas 100 000. 20 000, je peux trouver, mais 100 000, ça, j'ai pas. Maintenant qu'on sait ce qu'elles veulent, on va pouvoir négocier. Je vous garantis, on va tout faire pour retrouver Charlotte. Toi, t'as joué dans Engrenage. Oui, absolument. Et ça t'a plu, ça? J'ai adoré. Et la manière de travailler Adoré. Mais bon, moi j'arrivais dans une équipe rodée, 5e saison, donc des gens qui se connaissent bien. Et c'est le chef opérateur qui est, par un concours de circonstances, devenu le réalisateur des épisodes dans lesquels je tournais. Et cette espèce de lien entre l'hyper-connaissance du code de cette série, et de la technique, et puis en même temps cet amour qu'il avait de préserver la bulle sentimentale des acteurs, c'était super. Vous allez rester avec nous. Et on va vous aider à leur parler. Je peux demander à des amis de me prêter de l'argent. On va pas payer. Comment ça? Bon, il y a deux genres d'acteurs. Il y a ceux qui arrivent à solliciter les réalisateurs ou les castings et ceux qui n'y arrivent pas. Oui, ceux qui attendent, je veux dire. Est-ce que vous arrivez à prendre votre téléphone, téléphoner? Plus jeune, moi je l'ai fait. Oui. Moi, non. Plus jeune, moi je l'ai fait. Pour des agents, pour trouver un agent, oui, je l'ai fait, mais pas pour les réalisateurs. Non. Les frères, je les ai rencontrés comme ça. Moi, les frères, je les ai rencontrés parce que je leur ai envoyé une lettre. Les frères Dardenne. Ah oui, après une émission que j'ai vue à l'RTBF où je les trouvais fantastiques parce qu'ils parlaient de leur début de réalisateur. Ils parlaient avec beaucoup d'honnêteté de la façon dont ils avaient raté leur premier film. Et puis de se dire, nous, on ne va pas ressolliciter des sous pour faire des trucs si on n'y croit pas. Donc la promesse, on s'était vraiment dit, c'est celui-là, puis on verra. Et si ça marche pas, on arrête. Je trouvais ça tellement beau et j'avais adoré cette promesse que je leur ai écrit quelques lignes. Et je savais même pas qu'il y avait un casting à ce moment-là. Ah ouais. Et ils m'ont invité au casting de l'enfant. Moi, j'attends de verre de vin parce que. Ah, s'il te plaît. Comment tu pourrais définir la différence dans la manière de travailler entre La Fosse et Duels, par exemple? Dans la direction d'acteur. Ouais. Fabrice est illuminé. En tout cas, sur Alléluia, il savait exactement ce qu'il voulait. Il était dans une énergie folle. Et il avait cette espèce de quête, de urgence, mais vraiment physique, de vérité, quoi, de crudité, de pulsion. Donc avec Fabrice, on se sent ultra entouré. Et sur le plateau, on a un Fabrice qui gueule « Allez-y, je veux de la chair, allez-y, gna gna !» mais vraiment très engagé physiquement lui-même dans son plan. Voilà. Et puis, on a un Joachim qui, lui, est beaucoup plus hésitant et fait essentiellement confiance. J'ai l'impression que le génie de Joachim, c'est de savoir s'entourer à tous les postes des bonnes personnes pour le film qu'il est en train de faire. Et il se remet très, très fort à l'autogestion, on va dire, du comédien. Et là où Fabrice va te pousser ou te rassurer, Joachim, tout ce qui est entre guillemets affectif, c'est une chose qui laisse. On est vraiment dans la. C'est utile ou non pour le film ce que tu fais, point barre. On est vraiment dans son projet, c'est tout. L'aspect humain est différent. Après, là où il est merveilleux, c'est que il te donne sa confiance. Pour rejoindre par rapport à Fabrice, par exemple, Duels, c'est un jusqu'au boutiste. Ouais. C'est-à-dire le gars. Il va jamais te lâcher s'il a pas, enfin, pas ce qu'il veut, mais en même temps, comme tu dis, il a un grand respect des acteurs, donc il aime bien les acteurs. Ouais. Et il est fou parfois. On avait des fous rires parfois sur Calvaire parce qu'on le voyait s'exciter comme un fou. Tu vois, mais hyper engagé. Je la retrouverai jamais, ma fifi. Qui ça? Bella, ma chienne. Je suis désolé pour votre chienne, mais est-ce que vous avez vu Bartel? Elle est toute seule dans la forêt. Avec tout ce vent autour. Bella.
On a fait un travail en amont, tu vois, sur Boris, tu vois, on dit on va faire un personnage comme ça. Quand il est avec Laurent Lucas, c'était comme ça, avec Truffaut, tu vois. Il est très proche des acteurs, donc ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Alors, comme tu dis, il y a peut-être des metteurs en scène qui sont beaucoup plus distants et qui attendent que tu proposes quelque chose. Mais moi j'aime bien, mais en tout cas il va jusqu'au bout, quoi. Sortant de cet ascenseur recouvert de l'affiche de son film, nous retrouvons Fabrice Duhay lors du dernier festival de Toronto. L'hôte, initiale de Home Cinéma, ne se savait pas à l'époque en route pour Hollywood. À Toronto, Fabrice, déjà auteur de Calvaire et Vignane, présentait Alléluia, chronique libre et choquante d'un couple meurtrier. Une présentation qui lui vaudra de décrocher son premier film américain, Message from the King. Nous sommes ici dans un studio en plein downtown Los Angeles. Fabrice y entame la 5e semaine de tournage d'un film coproduit par David Lancaster, producteur de Drive et de Whiplash, et notamment interprété par l'excellent Chadwick Boseman, futur Black Panther chez Marvel. Bref, du sérieux pour le surdoué belge qui nous a gentiment invités sur son plateau. Quand je te vois en septembre à Toronto, tu ne me parles pas du tout de ce film-là. C'était des cachotteries ou tu n'étais pas au courant? J'étais pas au courant. Il y a eu beaucoup de propositions américaines après Toronto. Mais bon, les propositions américaines, ça fait un moment, et puis c'est pas toujours intéressant, puis surtout c'est souvent de la perte de temps. Et puis là, c'était concret parce que c'était David Lancaster. Donc David, c'est quelqu'un avec qui j'avais développé quelque chose, qui pour des raisons, à l'époque où il était chez Bold, et pour des raisons X et Y, le projet s'est pas fait. C'était un projet qui devait partir, parce ils avaient Chadwick Boseman qui partait faire Black Panther. Donc il y avait une espèce de timing, tu vois, il y avait un timing très précis. Et puis surtout, ils avaient de l'argent du tax shelter de Los Angeles. Donc il fallait que le film parte. Et donc ils cherchaient un réal, je pense qu'ils en ont vu beaucoup. Et Chadwick a vu Alléluia, a donné son accord, je l'ai rencontré, on s'est parlé, et puis du jour au lendemain, je suis parti. Action. L'histoire de ce thriller sombre est celle de Jacob King, un jeune Sud-Africain qui débarque à Los Angeles pour venger la mort de sa sœur. Une histoire simple, bien inscrite dans un genre, le revenge movie. Mais dans tous les films de Fabrice, c'est de la simplicité que naît l'étrangeté, l'étonnement et la beauté. On en attend autant ici. Et pourquoi tu as eu envie de le faire? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Ce qui me plaît, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment été étonné de la qualité du scénario, je dois dire. J'ai vraiment été En fait, j'ai vu très bien ce que je pouvais y faire. C'est-à-dire que c'est un scénario qui peut partir vers quelque chose, vers un Taken-like, un film de revanche un peu basique, ou alors ça peut vraiment être un film d'une grande émotion, parce que pour moi c'est plus un film sur le deuil de quelqu'un, avec effectivement des éléments de revanche. Donc j'y voyais vraiment quelque chose qui m'est proche dans certaines de mes petites thématiques que je développe dans mon cinéma qui est un peu plus personnel. Et en fait, ouais, je pense que c'est un film qui va être très personnel. Pour d'autres raisons aussi, parce qu'il se trouve que j'ai perdu mon père pendant la préparation de ce film et que c'était pour moi aussi une manière réelle et concrète de lui rendre hommage. Donc, et aussi parce que ça part du deuil et tout ça. Enfin, tu vois, donc il y a quelque chose qui me porte très très fort sur ce projet. Teresa, wait for my signal when you go to her. Dans la filmographie de Fabrice Duvelfs, il est une expérience cauchemardesque. Colt 45, un polar de commande transformé en épreuve pour le réalisateur, tant les choses se sont mal passées avec les producteurs. Et on sait qu'à Hollywood, tout est encore plus hiérarchisé. Pourtant, Fabrice y connaît une aventure bien plus agréable. J'ai un peu peur maintenant de partir sur des films de commande. Après l'expérience malheureuse que j'ai eue en France avec un certain producteur français très connu, j'ai vraiment très très peur, je suis très paniqué de ça, parce que j'ai besoin d'être supporté. Et il se trouve qu'ici, je suis très supporté. Bon, alors j'ai d'autres problèmes. J'ai des problèmes de temps, les Américains tournent très très différemment que chez nous. C'est beaucoup d'heures, c'est les unions, tout est régulé, enfin c'est autre chose, c'est un autre monde. Mais en tout cas, sur la vision du film, on a tous la même vision, on la partage et on veut tous le même film en fait. Et il me laisse énormément de place. Et donc j'ai pu vraiment faire de ce film le mien. We're smashing somebody over the head with a breakaway. It's still really scary though. He said that it feels like a massive slap in the middle of his back. This is the breakaway. So it's made of like sugar glass. So as soon as I slam it down, it just dissipates into bits and pieces.
Try to look, Eva. Try to look. No! Hold on! Come on. Hold on! Wonderful, we have it. Okay, we're good. Okay. Ça a changé ma vie parce qu'en 15 jours, j'ai dû prendre une décision. J'ai dû tout abandonner, femme, enfant, et venir ici. Donc voilà, mais je suis très heureux parce que, encore une fois, je te dis, l'histoire en vaut vraiment la peine. C'est-à-dire que c'est un film de genre, certes, mais adulte. Tu vois, avec une vraie complexité. Enfin, j'espère. Et je me sens bien. À part le temps qui me manque, mais je me sens bien, je me sens heureux. On accouche de choses exigeantes, mais belles, je crois. Le nouveau bébé de l'étonnant Fabrice Duvel sera peut-être présent en septembre au prochain festival de Toronto. Donc Jean-Luc, tu as tourné aussi dans Les Visiteurs. Oui, Jean-Luc. Dans Les Visiteurs 3. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu jouais? Je joue l'accusateur Legendre. C'est un personnage complètement fou. Ouais. Mais quand ils arrivent à l'époque de la République, ils débarquent à l'époque de la République, ben moi je peux pas raconter la scène. Mais Non, tu peux pas. J'en ai j'ai plusieurs scènes, mais top secret. Voilà, je les accuse d'être des Anglais qui viennent perturber la République, quoi. D'accord. On a trouvé dans cette poche un flacon d'une matière très étrange. C'est un shit. C'est un présent pour Dame Ginette. C'est pour casquer les cheveux. C'était bien marré. Non, mais c'est très chouette de tourner avec Christian. J'avais tourné avec Christian déjà à Christian Clavier. J'avais tourné avec lui dans Babysitting 2. Dans Babysitting 2. J'avais tourné au Brésil avec lui. Et donc on s'est retrouvés sur le film. Et puis Jean-Marie Poiret était génial, quoi, tu vois, mais il a la patate et tout. Et puis, tu te retrouves quand même... Ce film est sorti en 99, quoi. Ouais, 99. Tu te retrouves devant les deux, tu vois, dans Jacouille et trucs. C'est un peu... C'est drôle, quoi, tu vois, c'est marrant. À voir cet été, Mathias Schoenaerts donne la réplique à Kate Winslet dans A Little Chaos, Les Jardins du Roi d'Alan Rickman. Le comédien anversois y incarne André Le Nôtre, célèbre paysagiste du roi Louis XIV. Dans les eaux troubles de la cour, il navigue entre interdit et passion. Un rôle en costume de plus pour Mathias Schoenaerts, décidément très sollicité. Walk with me. Your wife does not accompany you ever? No. She's very popular. She dictates how we live now. There is someone you love? He is the most complete person I know. You look beautiful. Are you flattering me? Is that wrong? You're with that woman. A builder. I'm a builder, madame. So be it. We can flood the garden. Do it. Although the elements may treat us cruelly, in the end, we have only our instincts. C'est le très liégeois Benoît Deby qui signe la photo du nouveau film de Wim Wenders, Everything Will Be Fine. Quand on sait l'importance que le réalisateur accorde à la lumière de ses films, on prend la mesure de la place qu'occupe aujourd'hui le directeur photo. You okay? We were lucky. We almost had a little accident down at the road. Where's Nicholas? Those 3 chapters you sent me last week, they definitely show something new. It was an accident. It's not your fault. I think I'll start writing again. Cécile de France, amoureuse d'Isia Higelin. En plein mouvement féministe, Delphine, la fille des champs, rencontre Carole, la fille des villes. Un film de Catherine Corsini. Mais c'est quoi ce délire? Tu fais chier, Carole. C'est une expérience sexuelle ou t'es amoureuse? J'en sais rien, Manuel. Te quiero, mi amor, mi amor. Si tu débloques, tu vas pas retourner t'enferrer là-bas. Mais c'est trop pour ma mère. Ça m'a jamais fait ça avec personne, alors j'y vais. Je peux pas faire autrement. Virginie Efira adopte Benoît Poulvorde. Dans le film de Jean-Pierre Améris, croulant sous les dettes, elle accepte une curieuse proposition d'un Benoît Poulvorde victime de sa timidité.
Alors, primo, interdiction de dire quoi que ce soit aux enfants. Hein. Dans mon monde à moi, l'amour, ça s'achète pas, vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour l'argent de poche, 200 € par semaine, pas un centime de plus, me paraît tout à fait bien. Pour l'argent de poche, on verra plus tard. 2 yeux, on leur fait croire que c'est un coup de foudre. Coup de foudre. Ah, j'ai eu souvent des coups de foudre qui sont eux-mêmes le fruit de 2 coups de foudre différents. Coups de foudre qui ont largement disparu de la circulation, mais des coups de foudre quand même. 3 yeux. Tertio. Quoi? Non, pardon. J'imagine que on va coucher ensemble. Ah non. J'essaye une famille, mais pas une femme. Donc voilà, donc je vais vous parler de l'agenda de cet été. Donc c'est la 15e édition de Bruxelles fait son cinéma. Allons-y. Donc il y a 13 projections gratuites dans 13 lieux, parfois méconnus. L'idée est issue d'une vieille tradition méditerranéenne et c'est une belle occasion de redécouvrir Bruxelles dans toute sa diversité. Et ça se passe du 6 au 18 juillet. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir à l'émission. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Comme d'habitude. Partagé, hein. Non, mais en tout cas, merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera. Enfin, de toute façon. Sur les écrans. On se retrouvera dans la vie, j'espère. bien sûr. J'espère en tout cas un jour sur les écrans, quoi. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.